de la compagnie. Hello. Oh mon Dieu. Bonsoir. On peut se considérer comme plus que perdu maintenant. C'est ma femme. Ça se voit. Venez, nous avons des petits salés. Super, merci. J'adore les petits salés. Le nôtre a 7 ans d'âge, il est fameux. Ah, on va se régaler. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Le ski, c'est définitivement moins dangereux que la raquette. Ça va, arrêtez de paniquer. On est 7 mercenaires armés de bâtons et de raquettes. On va inventer le biathlon raquette, coup de raquette. Dites, j'aime pas critiquer la folie Pierre, mais c'est des coquilles d'œufs qu'elle a sur le crâne. Entrez. Donc vous savez pas où est Fallen Swallow? Et Mimir Yudo. Et Aurine. Oui, Aurine. Et Et Cladol? Silver Cherry? Calmez-vous, ils sont en randonnée raquette. Non mais ça on sait. Là il est 21h. Ça fait au moins 3 heures qu'ils devraient être rentrés. La question c'est où ils sont vraiment. GFP a raison, ça commence à devenir inquiétant. Vous avez essayé d'appeler? Ça capte pas dans votre station. Dans la vallée, tu veux dire? Le réseau est un peu capricieux. Mais tout cela est indépendant de notre volonté. Il y a beaucoup de choses qui sont vachement indépendantes de votre volonté dans cette station. Et s'il leur était arrivé quelque chose? Ils sont peut-être déjà dévorés par les loups. Je vous rappelle que la direction décline toute responsabilité en cas de détérioration de personnes pouvant subvenir à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement. Détérioration de personne? C'est dans le règlement que vous avez signé à l'entrée. J'ai rien signé moi. Mais moi non C'est plus. quoi cette arnaque? Pas vous personnellement, mais le représentant légal du groupe, un certain Johnny. Johnny, si ça se trouve, il a signé pour qu'on donne notre sang et nos organes avant la fin du séjour. Ah, ça m'étonnerait pas de la part de la modération du Netophoenix. J'ai déjà failli y rester à la patinoire. Et on veut voir ce contrat. Et nos amis? Oh, on a perdu la moitié de la Team Waves Avengers dans cette histoire de raquette. Et puis un sondier aussi, hein. Profiter de la montagne c'est bien, mais il y a 1 heure pour tout, hein. J'ai pas envie de m'occuper des chats de Fallen Swallow. Ça va encore me retomber dessus. Ah, c'est quand même dommage pour Aurine, hein, parce qu'avec tout le bon matos qu'il a embarqué avec lui... Par contre, Quoi? vos amis ont emprunté 7 paires de raquettes et autant de bâtons de randonnée. Bien sûr, en cas de détérioration, d'endommagement ou de non-retour, les frais de non-restitution du matériel seront dus au groupe. Vous êtes des monstres! Mais nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. Je vous laisse. On peut compter que sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? Part à leur rencontre? Mais on sait même pas par où ils sont partis. Il faudrait monter une équipe de secours. J'ai déjà donné de ma personne, j'aimerais bien profiter du reste du séjour, hein. Ça serait plutôt cool de retrouver le matériel d'Aurine, mais pas au péril de nos vies. Hein. Tu portes bien ton pseudo, t'as tout philosophe. Merci. Toi aussi, Apollo. Moi, c'était ironique. Autant pour moi. Bonsoir. Salut. Qu'est-ce qui se passe ici? Le groupe parti en raquette n'est pas rentré. Bah c'est pas grave, c'est sympa la raquette nocturne. Ils profitent, vous devriez en faire autant. Enfin, ils profitent un peu tard, là, hein. Ils sont peut-être tombés dans une crevasse. Ben non, ils sont une petite dizaine, il y en aurait bien un qui aurait survécu. Ils sont juste perdus, rien de grave. Ah. Ah, vu comme ça... Allez, je file, j'ai un hammam nocturne. Mais détendez-vous, c'est les vacances. Bon, je vais bosser sur ma vidéo pour demain, moi. Allez, à plus. Ça fait pas genre une semaine qu'il nous dit qu'on doit profiter de la montagne à tout bout de champ. Et donc, on laisse tomber nos amis, si je comprends bien. En même temps, on a déjà bien laissé tomber Fall et Richult. Et en plus, on est dans un chalet miteux, alors qu'en face, c'est le grand luxe. Oh, pas besoin de s'inquiéter, Richu est sûrement en train de promouvoir la saga sphère dans une station d'autoroute. Et ce sont pas des Waves Avengers! Contrairement à Cladol, Silver Cherry. J'espère qu'ils ont pu trouver un refuge pour la nuit. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé des morceaux de viande un peu partout, dispersés dans la chapelle de Chattarte. Ah ouais, quand même. Une vraie boucherie, d'après les enquêteurs. Eh ben, ça fait une sacrée histoire. Après ça, vous savez comme sont les gens, hein, il suffit qu'on soit un peu différent pour que tout de suite ça jase. Hein. Il y a des rumeurs qui disaient que ma femme avait été aperçue à proximité des lieux avec un caddie continent. Continent, profitez de la vie. C'est ça, mes mères. Ah, les gens. Bah oui. Continent, l'achat gagnant. Mais vous et moi, nous savons bien que c'est faux. Déjà, ça n'existait plus à l'époque, un continent. Et puis regardez ma femme. Ouais. Une belle dame. Ça, c'est vrai, ça. Ah bah oui, on voit bien qu'elle ne fait pas de mal à ses mouches. Elles vivent en symbiose. Exactement. Je ne vous dis pas qu'elle peut pas avoir son petit caractère, hein, quand on se fait une dégustation de nos liqueurs. On y vient. Mais de là à commettre
Non, ça, je ne peux pas y croire. Alors depuis, on vit un peu en réclusion ici. Ça nous fait plaisir de recevoir 8 jeunes braves comme vous. D'ailleurs, il vous reste un peu de salé? Il m'en reste à la cave. Vous venez m'aider à le choisir? Bien sûr. Aurine? Quoi? Non, rien, sois prudent. Et puis bonne chance. Voire plus. Vous êtes bizarre. Ça doit être les odeurs d'absinthe qui vous montent à la tête. Ça doit être ça, ouais. Et donc, vous viviez ici à deux depuis ce qui s'est passé dans la chapelle? Oui, seul, avec nos petits salés. Sans contact extérieur? On a des petits cailloux. Vous voulez voir mes petits cailloux? Qui veut voir mes petits cailloux? Toi? Tu veux les voir? Non, merci. Et toi? Tu veux voir mes cailloux? Ils sont beaux, ils sont bien lavés. Merci, mais je préfère qu'on reste groupés. Alors, personne ne veut voir mes cailloux? Si, mais on voudrait pas qu'il y ait qu'un seul privilégié. On se prive tous pour les autres. L'esprit de groupe. Je dirais même esprit de survie. Vous n'avez qu'à les ramener ici. Bonne idée. Je vais les chercher. Bon, sinon niveau testamentaire, tout le monde est à jour? Non, parce que là on va crever, hein, c'est évident. J'ai vu assez de films d'horreur pour être d'accord avec Mimi. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse? On peut pas laisser Aurine avec l'autre taré, elle va le dépecer. Aurine est déjà prêt à être servie en petit salé au prochain visiteur si tu veux mon avis. Mais quelle horreur! Avec un peu de moutarde, je suis certaine que ça passe. On a que 3 options, hein. Soit on tente de s'en sortir en raquette dans la montagne en pleine nuit, probablement pourchassés par les 2 maboules. Soit on les bute avant qu'ils s'attaquent à nous. Voilà. Et c'est quoi la 3e option? Soit on s'entretue pour les prendre de vitesse et créer un effet de surprise. Et c'est pas terrible en fait comme option ça. Perso, je vote pour les buter. Ça semble raisonnable. Non mais attendez, si ça se trouve, ils sont coupables de rien. Silver Cherry. Quoi? Tu vas encore me dire que je me suis trompée de topo guide? Lis ça plutôt. Oh merde, ils ont gardé la page de journal de l'époque. Qu'est-ce que ça dit? Alors, la chapelle de Chattart, remplie d'échines, de poitrines, de travers, des salés dispersés aux 4 coins. L'œuvre d'un obsessionnel de la viande, une boucherie dans tous les sens du terme. Ça affiche leur exploit. C'est des grands malades. Eh ben on n'est pas dans la merde. Attendez, cette histoire les a éloignés de la civilisation, elle les a marqués et c'est pour ça qu'ils en gardent une trace. Vous accusez sans preuve. Me voici, me voilà. Regardez comme ils sont beaux mes cailloux. Mais c'est le caddie continent. Dites bonjour aux cailloux. Oh non, ne pleurez pas, petits cailloux. Ils sont partis, eux aussi, comme tous les autres. Ils nous ont laissés seuls avec les petits salés. Ne pleurez pas, maman est là pour vous consoler. Mais ils sont déjà partis. Je crois qu'ils n'aiment pas les cailloux. Oh, mais quel dommage. En plus, on avait déniché un petit salé absolument exquis. C'est clair. Il envoie du pâté le salé. Ah bah oui, on aime la viande. Dites, je voudrais pas abuser, mais... Et dites voir. Je vois que votre femme a une magnifique collection de cailloux. Oui. Ah bah là, alors ça, je vous le fais pas dire. Vous pensez que je pourrais les enregistrer? Enregistrer mes cailloux? Oui, vous savez, des bruits de cailloux qui s'entrechoquent, qui roulent, qui tombent dans la neige, sur du parquet. C'est vrai? Vous voulez les enregistrer? Ouais. Par contre, je vous préviens, ça va être long. Long comment? Je sais pas, 1 heure ou 2 sans doute. 2 heures? Ah, c'est pas non plus une interview, mais bon, c'est l'équivalent pour des cailloux. Vous voulez bien? Oui, on va les enregistrer pour la postérité. Super. Mais avant, je vais reprendre un petit bout de salé. Il est excellent. Ça, c'est vrai, ça. Le chéri enfin. Il faut être tellement surpris de nous revoir. S'ils se sont rendus compte de notre absence. J'ai pas eu mal à la raquette. Plus jamais je sors du chalet. C'est moi ou ils sont en train de faire une bataille de boules de neige, ces cons-là? C'est sûrement pour tromper leur angoisse.
Avec tout ce qu'il a neigé sur nos têtes cette nuit, mais ils ont de quoi faire. Hein. Il pourrait au moins faire semblant d'être inquiet pour nous, c'est vexant. Il est quelle heure à ton avis? Je sais pas, j'ai perdu ma montre quand on s'est paumé dans l'espèce de grotte. Et c'était quoi? Une flic-flac, c'est un cadeau des collègues. Flic-flac, Florma-flac. On a rigolé honnêtement avec ça. Ça me dit pas l'heure. C'est beaucoup trop nul. 10 heures, je dirais. On est parti déboucher vers 22 heures. On a bien dû marcher une douzaine d'heures avec tous vos détours à la con. On peut pas trop se plaindre, au moins on a survécu. Pauvre Aurine. Harry Porrine. On dirait une marque de peinture. Peinture Blanche-Neige. Je me parle plus de neige, François, avec tout ce qui est tombé, le vent, c'est déjà beau qu'on ait évité une avalanche. J'ai envie d'un chocolat chaud. Moi j'ai envie de pleurer de joie. Ah, moi aussi. En tout cas, tout ça n'est plus qu'un mauvais souvenir. Hein. Plus que cette côte à monter, et on sera au chaud. C'est normal que le bus nous fonce dessus là-haut. Ça doit être une hallucination. Ah tiens, non, je le vois aussi. Eh, mais attention, Fallen! Mais c'est quoi ce bordel? Non mais on n'a pas encore assez failli mourir cette nuit? Mais vous voulez vous débarrasser de nous, c'est ça? Mon bus. Comment je vais expliquer ça à ma compagnie? Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais mis des cales sous les roues et apparemment, avec la bataille de boule de neige, quelqu'un a dû faire bouger une cale. Mais pourquoi vous avez pas mis de frein à main alors? Bah, ils avaient annoncé un grand froid cette nuit. Et j'ai hâte de voir si j'ai encore tous mes orteils. On ne met pas de frein à main par grand froid. Juste la première et les cales. Et puis le bête accident, la cale qui bouge, le bus qui glisse. Un accident ou un acte délibéré? Ouais, enfin vu le bazar en haut, on ne trouvera jamais quelle boule a déplacé les cales. Sauf si vous avez un expert en balistique. Tiens, vous êtes revenu, vous. Où est votre matériel? Ça fait plaisir. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour que tout se passe bien. Un bus qui tombe sur un poteau électrique, c'est dangereux, c'est risqué. Vous vous imaginez passer des vacances de Noël sans électricité? Oui, un peu. Des gens qui se perdent en raquette avec notre matériel, c'est aussi très embêtant. Mais quand vous dites ça, vous dites pour les gens ou pour le matériel? Il faut bien comprendre que nos fonds ne sont pas illimités. On ne peut pas se permettre de perdre 6 paires de raquettes à chaque sortie. Fallen! Ah, trop cool, je suis content de te revoir. Moi aussi, GFP. Et tu faisais une bataille de boules de neige? Oui, pour oublier notre tristesse. En tout cas, je suis bien soulagé, j'ai eu tellement peur d'avoir à m'occuper de tes chats. Ah tiens, vous êtes revenus? C'était chouette. Mortel. Tiens, Aurine n'est pas avec vous? La dernière fois qu'on l'a vu, il était dans une cave avec un vieil ermite carnassier amateur de petits salés. Aurine? Ben non, je l'ai vu revenir tout à l'heure. Hein? Aurine est vivant? Bien sûr, il est parti écouter des enregistrements de cailloux, je crois. J'ai pas compris. Mais il est rentré comment? Il a été déposé par un vieil ermite sympa dans son pick-up ce matin. Ils auraient testé un jeu de société toute la nuit, apparemment, un truc avec des cailloux et de la viande, enfin... Et puis il lui a filé un petit salé, et qui sent du tonnerre d'ailleurs. Ah, j'ai hâte de goûter ça. Je savais pas qu'il y avait des petits artisans dans le coin. Bon, bah, doutez bien qu'il finit bien alors. Petit conseil, attends de compter tes orteils avant. Ouais, enfin, il faut encore expliquer comment on s'est paumé. Le moniteur nous a quand même filé un mauvais topo guide. On ne peut pas accuser comme ça le moniteur de notre station. Oh. On sait. La direction décline toute responsabilité quant au dérangement causé par les potentiels acheteurs dans le rayonnage mis en place en magasin. Par ailleurs, nous ne sommes pas non plus responsables des possibles erreurs de livraison. C'est vrai. Si ça se trouve, c'est Silver Cherry qui a fait exprès de les perdre, pour se disculper. J'ai déjà lu ça dans Agatha Christie. Tu trouves que j'ai une tête à avoir fait exprès de passer la nuit dans la montagne? Non, pas vraiment. Mais... Quoi? C'est ce que tu dirais si tu étais coupable. Si tu continues, je sais déjà de quoi je vais être coupable. Et ça ne sera pas beau. Crois-moi, depuis hier soir, il y a de la folie en moi. Et pas qu'un peu. Oh, pas assez pour parler de petits cailloux, de balancer de la viande dans une chapelle, mais suffisamment pour faire de tes vacances un vrai cauchemar. Tu commences déjà à me faire peur en tout cas. S'il y a bien une chose que j'ai appris cette nuit, c'est qu'on peut survivre à tout. À la neige, au froid, au vent, aux bouchers, aux collectionneurs qui se shampouinent nos œufs. On peut se sortir de situations désespérées pour peu qu'on fonce, sans préparatif, sans réflexion. Et ça tombe bien, parce que réfléchir, franchement, je crois que j'en ai plus trop envie. De quoi tu as envie alors? D'un bain chaud.